Yo, journée très tranquille pour moi. Aujourd'hui, je pense que ce sera, on va appeler ça une journée repos, puisque j'ai eu du mal à respecter ma routine matinale. Je me suis réveillé tôt, sauf que je me suis levé très tard. D'ailleurs, la salle de sport, je l'ai rencontrée vers 14 heures. Je pense avoir fait une bonne séance de sport. Et là, comme tu peux le constater, je profite pour faire quelques plans à l'extérieur, puisque j'applique ma règle, Mathieu sort de chez toi. Donc même si je sors tard, je finis malgré tout par sortir. Et ça, c'est déjà, je pense, un très bon point. Et en fait, après ma séance de sport, j'étais devant le miroir et je me suis dit, bon Mathieu, t'as pris quand même du gras. T'as bien mangé ces derniers jours, ces dernières semaines. Enfin, il y a déjà quelques semaines, puisque là, j'ai commencé à améliorer mon alimentation. Je me suis rappelé, en fait, cette fameuse règle des 3 repas par jour et le besoin qu'on a de respecter ces règles. Par exemple, pourquoi tu manges 3 repas par jour? Est-ce que tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire, parce que la société a dit de le faire, ou tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi? De la même façon, on dit de manger 3 repas par jour, on t'a donné les périodes de la journée, mais on t'a pas donné forcément les heures. Est-ce que tu as choisi ces heures ou on te les a... Est-ce que tu subis en fait les heures de la société ou de l'éducation qu'on t'a inculqué quand tu étais enfant, etc. Donc c'est vraiment en fait le respect de ces règles. Euh, Pourquoi le téléphone? Bon, finalement, je continue la vidéo dans la voiture. En fait, l'écran devenait sombre. Je pensais que c'était la vidéo même enfin, je pensais que c'était le téléphone qui était en train de bugger. Enfin, je sais pas quoi. Mais finalement, je trouve que la qualité de l'image, la qualité de la vidéo est bonne, la luminosité est bonne. Donc voilà, bon, je garde le plan. De quoi je parlais? Oui. L'alimentation et surtout le respect des règles. La discipline aveugle, elle est mauvaise. La discipline aveugle, c'est que tu vas respecter en fait des règles, tu vas respecter un programme qui n'est pas forcément bon pour toi. Il y a forcément une étape, un moment en fait dans ton évolution, dans ta discipline, où tu dois t'arrêter, prendre du recul et vérifier que ce que tu fais est toujours bon pour toi. Je prends l'exemple du sport ou même de la progression de manière générale. Tu ne peux pas avoir le même entraînement pour passer de 50 kilos à 100 kilos que de 100 kilos à 150 kilos. Ce sont en fait, alors quand je dis le même entraînement, là je suis vraiment dans l'extrême, les mêmes exercices avec les mêmes poids, le même nombre de séries, le même nombre de répétitions. Il y a forcément une évolution parce que tu évolues, parce que ton contexte évolue. Si tu changes de salle de sport, il n'y aura pas les mêmes machines, donc tu ne feras peut-être pas les mêmes exercices. Si ton corps change, eh bien tu dois en fait le solliciter de manière différente. Et c'est la même chose avec l'alimentation. D'ailleurs, avant de parler d'alimentation, il y a une page, un compte Instagram que j'adore. Donc, c'est une coach en Martinique. Si tu es en Martinique ou en fait, si tu es sur Instagram, je t'invite à t'abonner parce que j'adore ces vidéos. Même si je ne suis pas forcément ces programmes, je ne fais pas forcément ces exercices. En tout cas, ça m'inspire et ça me motive à continuer à me rendre à la salle de sport. Donc, merci Erika. Donc, concernant l'alimentation, en fait, manger 3 repas par jour, ça veut rien dire. Parce que déjà, il faut manger équilibré. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dans les repas, les moments de la journée, etc. En fait, c'est une règle qui est pour tout le monde. C'est pour l'individu moyen. Sauf que tu n'es pas l'individu moyen. L'individu moyen, il n'existe pas. Toi, tu as une certaine particularité. Tu as des forces, tu as des faiblesses et surtout, tu as un certain contexte. Et moi, par exemple, je me suis rendu compte que manger un repas par jour, ça me suffit. En termes d'énergie, ça me suffit. Le problème, c'est que je ne mange pas équilibré. Je mange très mal. Du coup, si mon seul repas de la journée, il n'est pas équilibré, eh bien, si je ne suis pas sollicité, si je ne fais pas de sport, s'il ne fait pas trop chaud, ça peut aller. Sauf que je vis sur une île où il fait chaud tout au long de l'année. Je ne peux pas avoir en fait le même rythme d'hydratation qu'un Russe, que quelqu'un qui vit dans le froid tout au long de l'année. Donc, on aura forcément en fait des besoins différents selon l'endroit, le lieu géographique où on est. De la même façon, suivant notre profil, suivant notre métabolisme, suivant notre génétique, etc. Bon, je ne suis pas un expert dans le domaine. Là, je te parle vraiment de la base. Tu vas forcément trouver des experts, des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour t'en parler. Là, je te donne vraiment la base, juste pour comprendre que tu dois adapter ton alimentation déjà à toi, à ton profil, également à ton contexte. Et moi, en fait, manger un repas par jour, ça me suffit. Sauf que, comme je mange mal et que je fais du sport et il fait chaud, etc., il vaut mieux pour moi que je mange 2 repas. Et le problème que j'ai eu, en fait, c'est que, justement, comme je m'acharnais à manger un seul repas par jour, eh bien, je privilégiais les glucides, je privilégiais le sucre. J'ai eu une prise de gras également. Donc là, je suis en train de modifier ça. Je ne vais pas non plus me frustrer à certains niveaux. Simplement,
je vais tester en fait une routine. Donc, je vais développer ma discipline sur une routine. Et après, je vais tester peut-être 30, 60, 90 jours. Et je prendrai du recul, je ferai un petit bilan et je verrai s'il y a des choses que je peux améliorer, des choses que je dois ajouter, des choses que je dois retirer, etc. Et je pense que cette façon en fait, d'être responsable de soi-même, d'éviter de suivre des règles de manière aveugle. Je dirais pas que c'est forcément la meilleure façon de vivre, mais je pense que c'est une bonne façon de vivre. Il suffit pas de respecter des trucs et de s'attendre à avoir les résultats. C'est pas parce que tu suis exactement le même programme qu'Arnold Schwarzenegger que tu auras les mêmes résultats qu'Arnold Schwarzenegger. Parce que tu n'es pas Arnold Schwarzenegger. Donc il y a forcément des spécificités à prendre. Maintenant, évidemment, il y a la discipline aveugle. L'autre extrême, en fait, c'est de se dire, ouais, moi, je suis un rebelle, je respecte aucune règle. C'est pas spécialement bon non plus. On a tous besoin de règles. La seule chose, c'est qu'il faut vérifier que ces règles sont bonnes pour toi. Ce ne sont pas des règles que tu suis parce qu'on t'a dit de les suivre. Ce sont des règles qu'en fait, tu as testées. Tu as fait un bilan, tu as vu que c'est bon pour toi, donc tu continues à les appliquer. Je pense que c'est vraiment ça la différence. Et c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il est intéressant de s'intéresser au processus et pas aux résultats. De la même façon, en fait, pour les résultats scolaires, je le dis aux parents, les bonnes notes, c'est juste en fait un indicateur. C'est pas un indicateur en termes de niveau, de manière générale. C'est juste un indicateur ponctuel. Donc, les bonnes notes ne sont pas des objectifs. Les bonnes notes sont des conséquences. Il faut s'intéresser au processus, il faut s'intéresser au niveau. Une fois que tu as un bon niveau, les bons résultats arriveront. Que tu le veuilles ou non, tu as le niveau pour avoir de bons résultats, donc tu auras de bons résultats. Si tu es dans une bonne routine, une routine qui est efficace pour toi, donc qui est bonne pour toi, pas bonne de manière générale, eh bien, au bout d'un moment, tu auras de bons résultats. Il faut juste que tu persévères et que de temps en temps, tu prennes ce recul pour vérifier que ce que tu fais est toujours bon pour toi. Je prends l'exemple de l'alimentation. Tu as une alimentation en Guadeloupe et cette alimentation, elle est bonne parce que tu vis en Guadeloupe. Tu pars vivre à Paris. Eh bien, à Paris, tu auras besoin d'une autre alimentation parce que ce n'est pas le même climat, tu n'as pas les mêmes habitudes, tu ne vis pas dans le même contexte. Tu changes encore de pays, eh bien, ça devra encore changer. Donc, en fonction de ton contexte, il y a des choses qui seront bonnes et des choses qui ne seront pas bonnes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises de manière générale, de manière objective, c'est par rapport à ce contexte. Et donc, c'est à toi de vérifier que c'est toujours, en fait, dans le contexte dans lequel tu es, c'est toujours efficace pour toi. Bon, sinon, je suis encore en train de m'adapter à ma perche, mi-perche, mi-trépied. Donc, je pense que tu verras, il y a des plans qui étaient mieux avant. Il y a des plans, en fait, c'est du n'importe quoi, là, au niveau de l'angle, au niveau de la luminosité. Donc, j'essaie encore de m'adapter, de m'améliorer. L'intérêt du trépied, c'est qu'il y a des plans, en fait, que je peux faire de manière fixe. Je peux déposer le téléphone, ce qui n'était pas possible avant. Et le fait qu'il y ait la perche, ça me permet de prendre de la hauteur. Le problème des trépieds, parce que j'avais un trépied avant, sauf qu'il était très petit, très bas. Du coup, j'étais limité en termes de hauteur. Donc là, je suis en train de m'adapter. C'est des parties que tu vois peut-être pas. Il y a beaucoup de plans que j'ai supprimés. D'ailleurs, je pense avoir supprimé une bonne quinzaine de plans pour l'instant. Je vais peut-être plus les utiliser, sauf que ouais, j'ai un petit penchant perfectionniste, tu vois. Donc bon, voilà. Donc tout ça pour te dire que partage-moi ton avis en commentaire de la vidéo. Quels sont les plans, tu te dirais. Si tu as des conseils en fait à me partager au niveau des angles, au niveau de s'il y a des raccords, une partie de montage que tu trouves qu'il faudrait améliorer. Je veux bien que tu me le dises, ça permettra de m'améliorer et de sortir, de publier de meilleurs vlogs. Donne-moi ton avis en commentaire de la vidéo. Dis-moi d'ailleurs quelle est ton alimentation type, qu'est-ce que tu préfères, quelles sont les habitudes que tu adores au niveau de l'alimentation. Et moi, je te dis, ben, peut-être à demain, on ne sait pas, hein, demain. Est-ce qu'on fait un vlog demain? Demain, lundi, je sais pas. Bon, on verra demain.